Bonjour à toutes et à tous, journée de jeûne numéro 2. Donc déjà pour commencer, je voudrais vous dire un grand merci pour tous les messages qui m'ont été envoyés. Il y a plein de réflexions intéressantes et ça fait très plaisir et c'est un grand soutien, il faut bien l'avouer, par rapport à cette expérience de jeûne qui n'est pas nécessairement évidente. Alors où j'en suis aujourd'hui? Bien, est-ce que j'ai faim? Je serais tenté de vous dire non, parce que j'ai bien préparé le jeûne et il y a plusieurs techniques à suivre pour justement éviter la faim. Mais j'ai plutôt ce que je pourrais appeler des envies, c'est-à-dire que effectivement, il y a quand on se promène quelque part, si vous sentez une odeur ou vous avez une vision de quelqu'un qui mange que vous croisez, forcément, ça va créer une envie qui n'est pas nécessairement en lien avec la faim. Pour vous illustrer ça, je vous dirais par exemple que, imaginez que vous ayez très faim, alors vous allez commencer un bon repas, puis quand vous avez fini l'entrée, le plat principal, vous n'avez plus faim, mais si on vous propose un dessert qui vous plaît, une tarte, une glace, un gâteau, un cognac pour certains, bien vous allez peut-être accepter, alors que vous n'avez plus faim, juste parce que la sensation de manger est réconfortante, est agréable, et c'est plutôt comme ça que ça se manifeste. Je marche aussi beaucoup, c'est ce qui me permet de garder de l'énergie, et puis ça montre aussi par l'expérience que, eh bien, on peut beaucoup plus qu'on imagine, parce que il y a quelques temps de cela, vous m'auriez dit qu'on pouvait jeûner et marcher en même temps, je vous aurais dit que non, si on jeûne, il faut forcément se reposer. Eh bien en fait, ce n'est pas contradictoire. Aujourd'hui, je voulais aborder un sujet, donc je vais revenir sur la notion de jeûne d'un point de vue spirituel, et je voulais vous parler d'esprits négatifs et de tout ce qui est assimilé comme des entités négatives, et ça dépend comment qu'on les nomme. Et Jésus en parle souvent dans la Bible. Vous trouverez peut-être un peu étrange de parler d'entités et d'esprits malfaisants alors que nous sommes à l'ère de la science et de la médecine, et que tout cela c'est sûrement des superstitions des temps anciens. Mais en fait, de mon point de vue, la religion et la science ne sont pas faites pour s'opposer et tirer à chacun la couverture de la vérité. Mais je pense qu'au contraire, elles doivent se compléter comme des époux qui vont se marier et mettre au monde un nouvel âge. Donc la religion et la science ne sont pas opposées. Et pour revenir sur ce sujet des entités négatives, qui sont souvent évoquées, si vous lisez la Bible, d'ailleurs si vous êtes intéressé par des vidéos sur ces entités, dites-le moi, il y a un passage de la Bible, moi, qui m'intéresse particulièrement, qui se trouve dans Matthieu 17, 21, et c'est là que Jésus parle du jeûne. Et il dit la phrase « Cette sorte de démon ne sort de la personne qui est affectée par le démon, que par la prière et par le jeûne. » Et à ce moment-là, vous allez très certainement me dire « Oui, mais moi je suis une personne sympathique, je n'abrite pas de démons, je n'abrite pas d'entités. » Eh bien, sachez que durant notre vie, on vit tous, à des moments ou d'autres différents, des épreuves, et celles-ci nous causent parfois des grandes souffrances. On peut vivre un décès, une séparation, il y a beaucoup de choses qui peuvent nous causer des traumatismes, et ces souffrances, si on n'y prend pas garde, peuvent attirer des entités inférieures. Si je devais faire un parallèle, pour vous illustrer le propos, c'est un petit peu comme une maison, vous voyez, on ne vous ferait plus le ménage. Mais qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il commence à y avoir des mouches, après des moustiques, des guêpes, qui sont attirés à cause des saletés, justement, et ensuite, il y a des animaux un petit peu plus gros, il y a des souris, il y a des rats, et puis, si vous êtes dans cette maison avec toute cette faune, eh bien, les insectes vont vous piquer, vont vous tourmenter, vont vous agacer. Bien, ce qui se passe pour une maison où on ne ferait plus le ménage, c'est très similaire à l'intérieur de nous-mêmes. Par défaut, on se salit de par les événements de notre vie.
Tout comme une maison va se salir, pas parce qu'on va y faire des choses incroyables, mais tout simplement parce que le fait de vivre dans une maison, eh bien, fait qu'on crée des saletés. Eh bien, dans notre vie, c'est pareil. Eh bien, si nous prenons pas le temps de nous purifier, il peut se produire les mêmes choses que dans cette maison, c'est-à-dire qu'on accumule des saletés, et au lieu d'attirer des mouches et des guêpes qui viennent nous piquer, on va attirer des esprits négatifs qui sont attirés par la saleté et qui vont nous tourmenter. Alors ça peut se manifester de plusieurs façons. Est-ce qu'il vous est déjà arrivé par exemple d'être triste sans raison ou même déprimé alors que tout allait bien? Alors la science va vous dire que c'est le hasard, que c'est les hormones, que c'est comme ça, que ça n'a pas de sens, et qu'il faut prendre des antidépresseurs. Mais dans la Bible, moi j'ai tout à fait l'impression que, au contraire, on nous donne des explications, et c'est pour ça que le jeûne est une façon de faire disparaître ces entités. Alors, les faire disparaître, en fait, non, c'est simplement on fait le ménage, et puis les entités, comme elles n'ont plus à manger, comme elles n'ont plus toutes ces saletés qui sont là, eh bien elles s'en vont. C'est pour ça que, très souvent dans la Bible, on parle de purification et de pureté, parce que c'est une base très importante, et que sans cela, on va réaliser de grandes choses. Et pour finir, je vous dirais que donc les grands saints jeûnent, comme l'a fait remarquer une personne dans les commentaires, Jean-Baptiste jeûne, Jésus jeûne. Pourquoi, si ces personnes sont si élevées, auraient-elles besoin de jeûner? Eh bien, si même Jésus a dû jeûner durant sa vie, alors, vu l'immense être qu'il était, c'est bien que nous-mêmes, à notre niveau, nous avons besoin de jeûner. Voilà, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. On est là toujours pour discuter calmement. Donc si vous n'êtes pas d'accord avec moi, il n'y a pas de souci du moment qu'on exprime des opinions avec respect. Et je vous remercie encore beaucoup pour votre soutien et votre aide, et je vous souhaite le meilleur.